Alors, nous sommes arrivés donc Daf, Kaf, Vav de Nazir, Kaf, Vav de Nazir, pour le jeudi 4 Tishri 5776, nouvelle année, Be'asat Hashem. Donc, il nous restait encore les deux dernières lignes de la vache Café Amoud Bet, Amar Mor. Alors, la Gemara rappelle la réponse de Rabbi Yohanan Halacha Hi Ben Nazir. Quand on a posé la question, comment ça se fait que quand quelqu'un il a fait un vœu, donc notamment cette femme-là, après son mari lui a annulé son vœu, et donc elle avait déjà préparé l'argent, et on a dit comment tu dis que tout l'argent il va à Nedava au Beth Amikdash, alors que là-bas il y a le prix de Hatat, et le Hatat normalement doit mourir et l'argent doit être jeté à la mer morte. Bien, Rabbi Yohanan a répondu, il a dit non, parce que là-bas c'est un halakha ibn Nazir, c'est une halakha spéciale dans le Nazir, que même s'il y a, c'est halakha le Moshe Sinai, que même s'il y a un peu de hatat dans l'argent, tout va aller à la Nedava. C'est ce que a répondu Rabbi Yohanan. Viens, elle pose une question. Mais tous les cas, quoi, tu dis, il n'y a que dans le Nazir où on fait la même chose, on fait que ça. Voilà, pourtant on va apporter une preuve. Dans d'autres domaines, on fait aussi la même chose. Ramène ici cette braïta. Tous les autres qui doivent apporter de façon normale, donc ce qu'on appelle un qin, c'est un nid d'oiseau, c'est-à-dire ici dans le langage des sacrifices, deux oiseaux. Donc Metzora, tout ça. Si donc il y a donc des gens qui ont besoin d'apporter, ils sont hayav, ils ont donc le devoir d'amener un korban qui est donc composé de deux oiseaux. Imaginons, ils ont amené, donc pris par exemple une certaine somme d'argent pour acheter les deux oiseaux pour le korban. Seulement après, ils sont devenus plus riches. Alors, donc on est dans le statut de korban enlevé au raid en fonction des revenus. Donc maintenant ils doivent acheter, par exemple, avec plus, d'accord? Au lieu d'acheter un oiseau, il faut acheter un agneau par exemple. Donc ça coûte plus cher. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces 20 par exemple, si elle a mis de côté 20 € pour acheter deux petits oiseaux, un oiseau pour 10 €. Maintenant elle s'est enrichie, elle doit acheter deux agneaux. Alors le braté a dit, si maintenant cet individu, cette personne, les 20 €, elle veut les consacrer uniquement pour acheter un korban hatat, il n'y a aucun problème, elle est complète, elle achète, c'est pas un problème. Ou bien là aussi, c'est pas un problème, parce que quand on les a réservés initialement, c'était uniquement stomim. C'était stomim pour hatat et ola en même temps, l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'on peut amener l'un ou l'autre et on complète par ailleurs, c'est pas du tout un problème. Et c'est là où on nous dit maintenant, mais si celui qui devait apporter donc un nid d'oiseau met, donc ce monsieur qui devait apporter un nid d'oiseau, il a réservé de l'argent, par exemple 20 € pour acheter un oiseau hatat et un oiseau ola. Après il est mort, mais il n'a pas désigné l'argent encore. On a dit là-bas l'argent il va à Nedava. Donc tu vois bien, aussi dans ce cas, il y a hatat dans de l'argent. Et on ne dit pas, tu aurais dû mettre un peu d'argent à la mer morte et le reste. Non, on a dit tout est mélangé. On amène tout au Beth Amikdash. Donc, question, comment Rabbi Yohanan tu dis halakha ibn Nazir, alors que cette halakha n'existe pas seulement dans Nazir, elle existe aussi dans les nids d'oiseaux qu'on vient de voir maintenant. Alors, la Gemara répond, Tana Nazir v'hayavir qinnin de damoulé. La Gemara dit, c'est vrai, ça existe dans Nazir. Mais ça existe aussi dans les qinin, donc les nids d'oiseaux qui ressemblent à notre cas à nous. Et pourquoi on dit ça en fait? Parce que la Gemara dit, voilà pourquoi. C'est pour exclure un autre cas. On va nous amener maintenant un cas où on va avoir hatat et autre chose mélangées. Et cette fois-ci, on ne va pas mettre tout nedava, on va mettre justement hatat, l'argent de hatat il va aller à la mer morte. C'est pour ça qu'on a distingué. Alors il nous dit Rabbi Yohanan, Nazir, halakha ben Nazir et tout ce qui lui ressemble, mais ça exclut un autre cas. C'est quoi cet autre cas? Détania. Mi shehaya mehuyaf hatat. Imaginons, la Gemara dit, il y avait une fois quelqu'un, il doit apporter un korban hatat. Par exemple, il a fait une faute involontaire, d'accord? Shogeg pour les 39 travaux de Shabbat, c'est korban hatat. Alors il a fait donc une faute involontaire, il doit apporter un korban hatat. Ve'amar,
en plus de cela, il a dit, voilà, il veut prendre sur lui d'apporter un korban ona. Donc le hatat, c'est un korban hova obligatoire, et ona, c'est nedava, c'est un don qu'il veut offrir. Et il a pris de l'argent, il a mis de côté. Cet argent-là, c'est pour mes obligations. Donc c'est khatat alors. Quand on fait un ned, c'est aussi une obligation. D'accord? C'est ned, d'accord? Alors justement, c'est pour ça que la Braïta nous dit, la salle yavi bain hatat behema lo yavi. Olat behema lo yavi. Il dit, si maintenant ce monsieur, il a pris cet argent-là et il veut tout l'argent, au début, lui, il a pris cet argent, il a dit pour mon obligation. Or, lui, il a deux obligations qui sont différentes. Une, c'est Hova Hatat, l'autre, c'est Neder Ola. La Gemara dit, la Braïta dit comme ça. Si maintenant il veut prendre tout cet argent, acheter avec un Korban Hatat, il ne pourra pas. S'il veut prendre cet argent, acheter avec un Korban Ola, il ne pourra pas non plus. On m'a dit pourquoi? Parce que il y a ici quelque chose d'obligatoire, quelque chose de neder. D'accord? En fait, Rachid nous dit ici, il n'y a pas de takana dans ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution dans cet argent qu'il a pris de côté. Dans les commentaires, il dit en fait, ce qu'il peut faire, c'est il amène deux animaux. Et après, il a dit, voilà, si l'akdoucha de celui-là, c'est pour cela, alors ça va sur celui-là. Si c'est pour Hatat, ce sera pour Hatat. Si c'est pour et après, il complète de l'argent qu'il a. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Mais, tu vois ce qu'il nous dit ici maintenant? Si ce monsieur, qui avait une obligation d'apporter comme un Hatat, plus un vœu de Ola, il a mis de côté de l'argent, il n'a pas spécifié combien pour l'un ou pour l'autre, il est mort ce monsieur. Alors là, tu vois ici, on a un cas où on a de l'argent mélangé. Ola plus Hatat. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? L'argent nous aide à Yamamela. C'est pour ça que Rabbi Yohanan, quand il a dit Alacha et Nazir, en fait, c'est pas que Nazir. C'est Nazir et tout ce qui ressemble à Nazir. C'est qu'est-ce qui ressemble à Nazir? C'est quand tous les trois ou les deux korbanot, ils viennent pour le même élément. Nazir, c'est un seul Nazir, il doit apporter trois korbanot. Le Ken, c'est le nid d'oiseau, c'est une seule individu pour une seule raison, il apporte. Ici, c'était deux korbanot pour deux obligations différentes. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas pareil. Donc quand il y a Hatat Ve'ola ici pour deux raisons différentes, alors là on dit pas, on amène. Quand il y a un mélange de Hatat et Ola, on les amène au Beth Amikdash comme les Dava, on ne dit pas ça. C'est ce que voulait exclure Rabbi Yohanan quand il a dit à la Chaïb et Nazir. Kini et Nazir, c'est différent aussi. Non, oui, mais Nazir, les trois korbanot, ils viennent du Nazir. Pourquoi? Comme de le Ken, les deux korbanot, ils viennent pour la même faute, pour la même situation. Oui. Alors qu'ici, on a deux korbanot Hatat et Ola qui viennent pour deux situations complètement différentes. Un c'est une Chova, l'autre c'est un Neder. C'est pour ça qu'on dit que ça exclut. C'est pas pour la même situation. Voilà, comme ça, donc, on a répondu. Viens, la Gemara nous ramène ici à Amar Lavashi. Hadi Amrat Meforashin la tema de Amar Ello le Hatati, ve Ello le Olati, ve Ello le Shalmi. Ella a fait le Amar Ello le Hatati, ou le Olati, ou le Shalmi, Meforashin. Rappelez-vous, nous, on a dit comme ça. Quand on a vu, donc, au début, dans la Mishnah, on a dit, s'il y avait de l'argent Ma'ot Stomim, vous vous rappelez? Donc cette fameuse femme, on parle toujours de la femme qui a fait un vœu de Nazir, après elle a mis de l'argent de côté pour acheter les trois korbanot, Aola, Hatat, Shlamim, et après son mari l'a annulé. On a dit, si l'argent il est satoum, c'est-à-dire elle n'a pas départagé les biens en trois, dans ces cas-là, il peut le tous amener d'abord, mais c'est Mefourachin, mais si elle a dit, par exemple on a dit 300 euros, 100 euros pour Hatat, 100 pour Aola, 100 pour Shlamim, dans ces cas-là, les Hatat, ils vont à la mer morte, et les autres, on achète avec des korbanot, on a pour Allah, Shamim, mais on fait la même chose comme on a dit dans la Mishnah. Viens Ravashi, il dit attention, ne crois pas que Meforashin, quand on dit Meforashin, ça veut dire spécifier, ne crois pas que c'est obligatoirement elle de dire ça c'est pour Allah, ça c'est pour Hatat, ça c'est pour Shamim. Non, pas obligatoirement ça. Ravashi, il dit, même si elle dit
cet argent-là, ces 300-là, c'est pour mon korban hatat, mon korban ola, mon korban shamim. Ça s'appelle aussi distinguer. Voilà, ça s'appelle séparer. D'accord? C'est pas obligé qu'il dit que la femme dise 100 c'est pour hatat, 100 c'est pour ola, 100 c'est pour shamim. Pas obligatoirement comme ça. Même si elle dit comme ça, il y a ici 300 €, c'est pour mes 3 korbanot, hatat, ola, shamim. Ça s'appelle aussi distinguer. Séparer. Veka de Amri. Maintenant, il y a une autre version. Amar Ravashi. On prend un tiers alors. Normalement. Si elle n'a pas elle n'a pas dit autre chose, c'est comme ça. Veka de Amri, il y a une autre version. Amar Ravashi. L'otema de Amar Elu nehatate ou l'olate ou l'shalmi. Et la fait Amar Elu nehovati alehen kim forashin. Il y a maintenant une autre version qui dit encore mieux que ça. Ne crois pas qu'il faut qu'elle dise, la femme, il faut qu'elle dise, ça c'est pour hatat, ola, shlamim. Pas du tout. Ravashi dit que même si la femme a dit, ou la personne, quelle qu'elle soit, ça c'est pour mes obligations, ça suffit. C'est-à-dire, quand elle dit l'argent, quand elle prend de l'argent, elle les met de côté, elle dit rien, ça c'est staton. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est, alors on a dit tout va d'abord. Mais quand elle dit, ça, cet argent-là, il va servir pour on va dire pour ma redevance, voilà, ma redevance au Beth Amikdash. Comme sa redevance c'est hatat ola shamim, ça s'appelle comme si elle est séparé les choses, et donc ça rentre dans le deuxième cadre de la Mishnah. Amar Rava, vient maintenant Rava, il nous donne un enseignement. Hadi amran ma'ot stumin yepelu lindava, im nafla deme hatat me benehen, hadehen kim furashin. Rava dit comme ça, nous on a dit dans la Mishnah que si l'argent il est satoum, donc il n'est pas encore séparé, donc globalement elle a dit voilà 300 € pour son nazir, on a dit ça c'est stoumine, ils vont à l'année d'abord. Oui, il vient Rava et dit attention, si maintenant de ces 300 € par exemple, il y a un billet de 100 qui tombe, d'accord? Le prix d'un animal hatat il tombe, alors ils se séparent. C'est comme si ils sont séparés. Du coup, les deux autres, on leur fait ce qu'on a dit dans la Mishnah. D'accord? C'est-à-dire, ne dis pas que l'argent, tu le remélanges et tu le remets d'avant. Non. Il s'est tombé de Merhatat, il se met, donc il est écarté. Et ces 100 là, elle les jette à la mer. Ah, ceux-là, ils ont la même ordre, et les autres ont un pour là, un pour Shamim. C'est pas la peine de mettre. Ça s'appelle Meforachin, comme on a dit dans la Mishnah, le cas de Meforachin. Il ne faut pas les garder. Ici, par exemple. Et non, parce que c'est pour les korban. C'est tombé 20 € et. Non, c'est Dmi Hatat. Rabat, il a dit Dmi Hatat. Si c'est pas Dmi Hatat, c'est comme tu remets tout dedans. Tania Kevate de Rabat. Et il y a une braïta qui vient appuyer ce que vient nous enseigner Rabat. Elo le Hatati. Mehashad le Shad Nezeroti. Demi Hatat il roule Yamame. Narbe Hashad et Behasson et Ola Hasson et Shamim Mohanem Becholen Mohanem Bemersatan. Donc, moi, dit comme ça. Si quelqu'un dit voilà l'argent pour mon hatat, argent pour mon korban hatat, et le reste, c'est pour le reste de Nazir. Or, nous, on sait que pour le reste de Nazir, qu'est-ce qui reste? Il reste dans l'Islamie. Alors, il dit, Rabat, la Braïta dit comme ça, puisqu'il a dit, ça c'est l'argent du hatat, donc l'argent du hatat, il va aller à la main morte, comme donc toujours. Le reste, maintenant, c'est comme si qu'ils sont mefourachines. C'est pour ça qu'il dit, la moitié, on achète avec korban ola, et on fait korban ola. Et l'autre moitié, on achète avec un animal pour Shamim, et on fait korban Shamim. Et n'oublions pas ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Dans Ola, Mu'alin, Bekulan, donc il y a Ma'ila si quelqu'un l'utilise, parce que korban Ola, si quelqu'un l'utilise, il est kadosh d'office, puisqu'il est entièrement pour Hachem. D'accord? Donc celui qui l'utilise, il est Hayam korban Ma'ila. Ve'en Mu'alin Bemersatan. Ça veut dire que si on prend le cas de Shamim, il n'y a pas de Me'ila dans Shamim. Rappelez-vous, on avait dit aussi que dans Shamim, on est Hayam Me'ila que lorsque le Kohen il a fini de faire l'aspersion du sang. Alors que dans Ola, comme en Ola, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'il dit Mu'alin Bechulan, Ben Mu'alin Bemersatan. C'est quoi dans Ola déjà? Pardon? Une fois qu'il y a la Zrika pour Ola, c'est bon, mais dans Ola, c'est quoi le. Ola, Zrika, c'est. parce que dans Ola, de toute façon, il n'est pas consommé par les. Donc c'est tout brûlé sur le Mizbeach. Shamim, on brûle
on asperge le sang. Et après, on prend une partie, on la donne au propriétaire. C'est à partir de ce moment-là où il y a Khorban Hayoub, Khorban Me'ela. La même chose est dit la Breta dans l'autre sens. Elo le'olati. Si maintenant quelqu'un il dit voilà, il est Hayav donc Nazir, il dit voilà, ça, cet argent-là, c'est pour le Korban Ola, il a spécifié, et le reste, c'est pour le reste du Nazir. Qu'est-ce qui reste pour le reste du Nazir? Hatat et Shlamim. Alors il dit, Deme Ola, il y avait ou Ola. Donc avec l'argent de Ola, on va apporter évidemment Korban Ola. Ou Mu'alin Bahin. Évidemment, là encore, Korban Ola, on est toujours Hayav Me'ela si on l'utilise de façon involontaire. Maintenant, le reste de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a dans le reste de l'argent? Il y a un mélange entre Hatat et Shlamim. Et nous, on a dit quand il y a un mélange Hatat avec autre chose, il va aller d'abord Bet Hamikdash, on utilise pour le Kaïs Mezbeh. Quand le Mezbeh il est libre, on amène des Korban Olot là-dedans. Maintenant, Mu'alin Bechulan, Be'en Mu'alin Bemersatan. Là encore, on dit au Mu'alin Bechulan, ça veut dire que si quelqu'un et il utilise Bechulan, donc Mu'alin Bechulan, donc on est Hayab Me'ila dans tout, mais pas dans Mersatan. C'est-à-dire que ce qui est Shlamim, on n'est pas Hayab Me'ila. Parce que ici, dans l'argent ensemble, on a Hatat et Shlamim. Oui? Donc si on utilise tout l'argent, on est Hayab Me'ila. Pourquoi? Parce que dans tout l'argent, il y a Hatat. À cause du Hatat et Korban Ola. Mais si tu n'utilises qu'une partie de cet argent-là, comme ça pourrait être Shlamim, puisque dans l'ensemble de cet argent-là, il y a l'addition de 2 Korbanot, si tu n'utilises qu'une partie de l'argent, on n'est pas Hayab Me'ila. Pourquoi? Peut-être que c'est l'argent de Shlamim. Et nous, on a dit que pour Shlamim, on n'est pas Hayab Me'ila tant qu'il n'y a pas eu encore aspersion. Oui, parce que là, on parle de le cas où le monsieur, il a fait Ola d'un côté, et le reste ensemble. Et pourquoi l'argent de Hatat, il va pas un peu, même si on ne sait pas, il ne devrait pas aller à la mer morte, non? Et non, parce qu'il est mélangé. Quand il est mélangé, et non, on a déjà dit que quand on nazir Hatat mélangé, il va aller d'abord, c'est Halakha ben Nazir, il a dit Rabbi Yochanan. Amar Ravuna, Amar Rav. Il vient à Ravuna, il nous fait donc, il nous enseigne la chose suivante. Lo shanu ella ma'ot. Quand est-ce qu'on a dit que, attention, que Rabbi Yochanan il a dit Halakha ben Nazir, c'est-à-dire que quand il y a un mélange Hatat plus autre chose, on amène tout Nedava au Bet Hamikdash. Ça, c'est uniquement Bema'ot. C'est-à-dire seulement la femme, elle a de l'argent. Donc, ou n'importe quel individu, il a mis de l'argent de côté, ça tourne, d'accord? Et il a donc amené ça. On a dit, on amène ça Nedava au Bet Hamikdash. Aval Behema. Mais si celui qui a fait Nazir, il a acheté 3 animaux pour ces 3 korbanot. Oui? Même s'il n'a rien dit. C'est comme si qu'il les a spécifiés. La Gemara il explique facilement pourquoi. Il dit parce que nous on a dit que le Nazir il doit apporter 3 korbanot. Un korban Hatat, un korban Ola et un korban Shlamim. Or, pourquoi il dit ici, si elle achète 3 animaux, ils sont considérés comme déjà spécifiés. Pourquoi spécifiés? Pourquoi on ne dit pas, elle n'a rien dit, elle dit lequel Hatat, on ne sait pas lequel. Il dit non. Parce que c'est tellement... Hein? Parce qu'elle a acheté, c'est déjà spécifié pour ça. Pas du tout. Parce que le Shlamim, c'est telle bête. Ah non, elle n'a pas encore dit. Elle n'a pas dit, mais elle n'a pas besoin de le dire. Non, c'est la même chose quand elle a 300 euros. Elle a dit 300 euros, elle n'a rien dit. Ça s'appelle Sadoum. Non. La Gemara a dit... Elle est Nazir, donc 3 animaux, c'est forcément de chacun. Très bien, mais je n'ai pas encore dit lequel. D'accord. Non, la Gemara dit ici, regardez comme c'est tellement intelligent. C'est très facile. Hatat, c'est obligatoirement une femelle. Donc la brebis, ça peut être que Hatat. Ola, c'est obligatoirement mâle. Donc l'agneau, c'est Ola. Shlamim, c'est obligatoirement un bélier, parce que pour le Nazir, le Shlamim doit être un bélier. 3 animaux différents. Voilà, alors c'est pour ça qu'il dit d'accord? Non, c'est pas ce que tu as dit. Je dis, elle n'a pas besoin de le dire. Non. Que dès le départ, il soit... Non, c'est pas ce que tu as dit. Amar al-Nahman. Allez, c'est bon. Donc, premièrement, donc on a bien compris. Donc, Ravuna il dit, allez, Ravuna il dit au nom de Rav. Donc, quand est-ce qu'on a dit que l'argent il va Nedava? C'est quand c'est de l'argent. Mais si c'est 3 animaux, eh bien, c'est comme si c'est spécifié déjà parce que c'est différent. Bien. Il vient Amar al-Nahman maintenant. Amar al-Nahman. Hadi amri behema lehikim fodeshet. Lo shanu ella temima.
Aval ba'alat mum arik estoma. Rav Nachman il dit attention, ce qu'on vient de dire maintenant que quand il y a 3 animaux, c'est comme si c'est séparé, spécifié. C'est uniquement si les animaux ils sont en tmima, c'est-à-dire en état parfait. Il n'y a pas de moum. Mais si les animaux ils ont tous un moum, c'est comme si qu'on n'a rien fait. On revient à l'état de l'argent. Parce qu'un animal avec Baal Moum, on ne peut pas le sacrifier. On est obligé de le vendre. Et donc c'est comme si qu'il y avait de l'argent. Donc ça reste comme si stoma, comme il a dit ici, Aval Ba'alat Moum, allez, stoma. C'est-à-dire si quelqu'un il achète 3 animaux. Et on voit que dans les 3 animaux, même s'il a acheté une brebis, un agneau et un bélier, après on voit que tous les 3 ils ont un défaut. Oui, c'est comme si qu'il n'a rien dit. On revient à l'argent, 2 secondes, on revient à l'argent Sato. Et qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il va vendre ces 3 animaux et il va donner au Beth Amikdash Nedava. D'accord? C'est clair parce que un animal Baal Moum, il n'a de valeur que pour son argent. Et donc du coup, ici, l'animal en lui-même, il ne sert à rien. Donc on revient à l'état de l'argent. L'argent, ça tourne, alors on est d'abord Beth Amikdash. Il ne doit pas désigner 3 nouveaux. Oui, je l'ai acheté 3. Mais en l'état, qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'argent est d'abord. Avec l'argent qu'il vend. Non, non, cet argent-là, il est Satoum. Il est Satoum. Est-ce que... Et oui, mais le problème ici, c'est qu'il va plus pouvoir les amener en tant que... Parce que lui, on parle ici d'un cas où... Parce que ça devient troll. Voilà, c'est annulé le vœu, donc il n'y a plus besoin de ces 3 animaux. De les amener d'une manière ou d'une autre. Ah, pas du tout. Non, ici, n'oublions pas, on parle d'un cas où le monsieur ou la femme, ici c'est la femme, en l'occurrence c'est la femme qui a fait un vœu et qui a acheté les 3 animaux et qu'après son mari lui a annulé. Nous on dit qu'est-ce qu'on fait avec ces 3-là? Alors on dit, si les animaux ils sont intègres, alors Hatat, évidemment elle va mourir, les 2 on les amène au Beth Amikdash en tant que korban. Mais s'il n'y a pas, comme ici ils ont un Baal Moum, ils ont défaut, alors la femme, qu'est-ce qu'elle va faire la femme? Eh bien, elle va prendre les 3, elle va les vendre. Et l'argent, elle le prend et elle le met au Beth Amikdash pour des korbanot khaït. Si c'est que le ratat qui a le défaut, c'est pareil. Ben, on revient dans le cas de précédent. C'est qu'elle a spécifié Hatat et les 2 autres ils sont mélangés ensemble. C'est pareil, c'est la même Le chose. ratat, il a un défaut, donc c'est Neda. Non, Hatat, s'il a un défaut, c'est de l'argent, il va aller à la mer morte. À l'argent, Évidemment, toujours. Parce que quand il est, on le reconnaît, ça y est. S'ils étaient bien les animaux en fait, s'ils n'avaient pas de moum, Eh. elle les aurait apportés en korban. Mais c'est ce qu'on a dit. Voilà, du fait qu'ils ont un moum. Non, mais attends. Ici, on parle du cas où la femme n'a plus besoin d'amener ce corps. En fait, nous, on a dit comme ça. Si elle a amené 3 animaux, si elle a acheté, voilà, 3 animaux intègres, Oui. son mari lui a annulé son vœu. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces 3 animaux? On a dit, la hatat, on va la laisser mourir. On en fait, on la laisse mourir. Alors là, on peut l'amener à korban. Un homme, il peut l'amener à korban, même s'il n'a pas l'obligation. Shlamim aussi, c'est la même chose, donc il n'y a aucun problème. Mais qu'elle ne va pas acheter encore d'autres, ça sert à rien. L'annulation vient après Le l'achat. 3e. Absolument. Le 3e. L'autre, il a mauvais. Shlamim, il va l'amener Shlamim. Korban Shlamim, on est en train d'amener Korban Shlamim. On peut amener le hatat et le shlamim. Non, hatat, non. Hatat, c'est que pour des... Hatat, on la laisse mourir. 3, alors. Hatat, on la laisse mourir. Alors là, on amène Korban. Alors là, Shlamim, on amène Korban Les Shlamim. 2 d'accord. C'est cadeau pour Hachem. Donc, Rav Nachman, il nous dit quand est-ce qu'on a dit que la BMA c'est spécifié, c'est quand ils sont intègres, mais s'ils sont Baal Moum, on revient à l'argent. Ok? Aval Naska là. Il dit Rav Nachman, si maintenant cette femme, elle a pris. Naska, c'est des débris d'argent. C'est des morceaux d'argent. L'argent cassé. Voilà un truc. Petit lingot. Voilà un petit lingot, un truc comme ça. Un argent complet, quoi. Avaneska, c'est pas de l'argent, c'est voilà, matière, argent en morceaux. Voilà. Avaneska, là, ça, évidemment, dans ces cas-là, c'est-à-dire que si elle a pris 3 morceaux comme ça, ça reste toujours Meforachin spécifié, donc chacun pour le sien. Via Rav Nachman Badeshakaman, Afilun Naska. Rav Nachman il dit non monsieur, même Naska, même si elle prend des morceaux d'argent, en matière argent, eh bien ça reste comme Marot Stumim, c'est-à-dire voilà, c'est comme de l'argent. Alors quand est-ce que par contre lui il considère que c'est pas Satoum? Aval Su'al sur Korot là. Rav Nachman il dit seulement si la femme elle a, par exemple, elle a des rangées de poutres.
Corot, c'est des poutres. Elle a des rangées, elle a dit voilà, 7 rangées c'est pour un animal, 7 rangées pour un animal, 7 rangées pour un animal. Dans ces cas-là, ceux-là, ils sont considérés comme. Maotsu. Voilà, c'est ça. Rab, on a vu dans la Gemara déjà que. 2 secondes. Aval, So'al, Shokrodot, Rav Nachman, il dit. C'est ça, comme Fondation Damé, ça veut dire que c'est comme si elle les a spécifiés, et donc chacun il reste destiné à ce qu'elle a fait la femme. Oui. Amale Rav Shimi Barashi. Il vient à Rav Shimi Barashi. Il dit à la papa, Ma'eta Amale de Rabbanan de Amre, Ma'ot velo behema, velo niska, Ma'ot velo sevara. Il dit, pourquoi les Hachamim? Donc ici on parle des Hachamim, c'est-à-dire trois qu'on a cités. Rav Unaono de Rav, ensuite Rav Nachman, ensuite Rav Nachman Mesak. Chacun il dit, ça, et pas l'argent et pas les animaux. Les animaux et pas les matières d'argent. Matières d'argent et pas les poutres. Pourquoi ils ont dit ça? Alors on aurait pu dire aussi, Ma'ot ve'lorofot. C'est-à-dire que si la femme, elle a dit, Ma'ot stomin, d'accord? Ma'ot stomin, mais les rofot, les volailles, si elle n'a pas désigné lequel, si par exemple quelqu'un il doit apporter 2 oiseaux, un hatat et un ola, alors on va dire la même chose. Ma'ot c'est stomin, mais les oiseaux ils ne sont pas stomin. C'est-à-dire les oiseaux quand tu achètes 2, un hatat, un ola, c'est donc un il doit aller mourir, voilà, et l'autre il doit être ramené. Donc ça veut dire, est-ce qu'on pourrait dire la même chose? Comme eux, ils ont dit, l'argent et pas les animaux, l'argent et pas la matière d'argent, l'argent et pas les poutres, alors on va dire aussi l'argent et pas les volailles. Est-ce qu'on va dire ça? Mais si tu me dis oui, pourquoi pas on dira la même chose? Il dit non, ça c'est problématique. Pourquoi? C'est parce que si on dit ça, on a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a une braïta qui dit... Non, pardon, c'est pas braïta, c'est Rav Hazda. Il a dit, quand on achète un couple d'oiseaux, qui c'est qui désigne ça c'est hatat ou ça c'est oula? C'est ou le monsieur quand il les achète, ou le Kohen quand il est fait au Beth Amikdash en tant que korban, même si le monsieur n'est pas au courant lequel des deux, on s'en fout. Donc tu vois bien que quoi en fait, la distinction hatat ola, elle n'est pas automatique comme toi tu as voulu le dire. Parce que nous on est, est-ce qu'on va dire ma'ot c'est satoum, mais la rofot, donc l'argent, si la femme elle prend de l'argent et dit voilà ça c'est pour mon korban, on dit tout ça l'argent c'est satoum, on l'amène au Beth Amikdash en tant qu'on est d'abord. Mais si c'est des volailles, on dit non c'est pas satoum, c'est meforash. Pourtant il dit, on voit ici que non c'est pas vrai. On voit ici que là, les oiseaux ne peuvent être meforashim. Les oiseaux, on ne peut les séparer que soit le propriétaire qui les achète les sépare, soit le Kohen qui les sépare. Donc c'est contraire à ce qu'on vient de dire maintenant. D'accord? Donc c'est une question. Alors, Amalé, il lui répond, Vélé ta mère, si tu me poses une question pareille, c'est-à-dire tu vas me démontrer tu viens me montrer que puisque Rav Hazda il a dit que les oiseaux on ne peut les spécifier que par les propriétaires ou par le Kohen, sous-entendu que si personne ne l'a fait, il reste satoum. Ah, la Gemara dit voilà, pourtant nous on a vu Hadetnan, il y a une Mishnah qui dit, plus loin on va la voir, Rabban Shimon ben Gamliel Omer Evi shalosh behemot Velo perash. C'est un homme, il a appris 3 animaux qui sont donc nécessaires pour son nazir. Mais l'opérage, il n'a pas dit lesquels c'est, il n'a pas spécifié, il n'a pas désigné. Alors la Mishnah dit là-bas, hatat techadev hatat, le'ola techadev ola, les shamim techadev shamim. Amay, ha'amad be'malom k'vodesh davia. Justement, on a dit que de toute façon, il y a leur catégorie. Justement, maintenant on est en train... Parce que maintenant on vient de démontrer que quand on a dit Ma'ot,
Parce que nous on a dit Ma'ot et pas l'animal. Ma'ot, enfin, c'est-à-dire l'argent il est Satoum et pas les animaux. L'argent il est Satoum et pas les matières argent. Et pas celui-là, d'accord? Alors nous on lui dit, alors tu vas dire la même chose, Ma'ot il est Satoum, c'est donc non désigné, mais les oiseaux c'est désigné. Si tu vas dans ce sens-là, tu vas être contredit par Rav Hasda. Alors lui il dit, alors, si tu me contredis par Rav Hasda, moi aussi je vais te contredire. Parce que, comment je vais te contredire? Parce qu'il a dit justement, Rabban, Shimon ben Gamliel, quand il a dit, si un homme il amène 3 animaux, ok, il n'a pas désigné, d'accord? Normalement, nous on a dit, ici chez nous, qu'est-ce qu'on a dit? Nous on a dit, pour le nazir, l'argent c'est Satoum, et les animaux c'est pas Satoum, c'est Meforach. Alors nous on dit, si quelqu'un l'opérage, il n'a pas désigné, on sait déjà ce que c'est par rapport à la question. justement, il dit, celle qui est apte à être pour la hatat, donc la femelle, elle sera en tant que hatat. Celui qui est mâle, il sera korban ola. Les shamim, celui qui est un bélier, il est donc shamim aussi. Alors il dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi la Mishnah a dit, on fait comme ça? Pourtant on vient de voir, on vient de dire maintenant que l'animal il n'est pas considéré comme un fourrage. Et en faute, parce qu'ils sont différents. Hein? Parce qu'ils sont différents. Et alors? Donc ils sont pas... C'est pas mon problème. Toi, tu veux c'est vrai qu'il y a au niveau de l'état de l'animal une correspondance. La femelle correspond à Hatat, l'autre correspond à Olat. Je veux bien. Seulement, mais nous, on vient de montrer maintenant qu'on ne peut pas faire la déduction Ma'ot, vélo, behema. Par rapport aux fautes. Évidemment. Si tu me dis pour en faute, ça marche pas. Alors moi. Non, il est en faute. Ah non. Parce que c'est désigné par la personne ou par le Kohen. Et justement, puisque tu me dis que la en faute ne peut être désignée que par le Kohen ou par le propriétaire lui-même, et c'est pas ça qu'on peut pas dire Ma'ot vélo en faute. Alors tu peux pas dire non plus Ma'ot vélo behema. C'est la question. Non. Oui, c'est dans le raisonnement. C'est dans le raisonnement. Comment toi tu me dis? Les Rahamim ils disent comme ça. Les Ma'ot, c'est Satoum, c'est pas désigné. Mais en behema, c'est meforach. C'est-à-dire quand on prend 3 animaux, on sait c'est quoi les 3. Après il dit Ma'ot vélo neska. Ma'ot vélo sevadash kosher. Alors moi à partir de cet enseignement, je vais te dire la même chose. Je vais dire Ma'ot vélo en faute. Alors maintenant si tu me dis oui, parce que si tu dis non, c'est contraire contre eux, c'est une question contre toi. Maintenant, si tu me dis oui, Ma'ot vélo en faute, alors moi je te réponds par la question, alors Ma'ot vélo behema, comment tu as dit Ma'ot vélo behema? On ne peut pas dire que BMA et au faute c'est complètement différent. On ne peut pas dire. Une BMA et au faute c'est différent. Non, dans le raisonnement, c'est tout part du Ma'ot. Non, parce que toi tu dis Ma'ot oui, et le reste non. C'est ça le problème. C'est que les Haramim, Rav Nachman et Rav Nachman ils disent l'argent c'est Satoum, mais le reste non. D'accord? C'est pour ça qu'on est sur la question. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on voit ici? Si la Mishnah dit, d'accord, si la Mishnah dit l'animal qui est raoui pour Hatat, il va pour Hatat, celui qui est pour Allah, c'est pour Allah, et pour Shamim, pour Shamim. Donc, on est obligé de dire que les Behemoth, même s'ils n'ont pas été désignés, elles sont considérées comme séparées. Et donc, du coup, la preuve que Rav Hasda il a amené de Qinin, c'est pas une preuve. Parce que ceux-là, même si on ne les désigne pas, ils sont désignés. Ben, les autres aussi, leur faute aussi, c'est pareil. Donc, la question que tu me poses, en fait, c'est pas une question. D'accord? On verra demain.